Stay on the beat. Sélection brésilienne non connaît une défaite face à la sélection bolivienne de football dans tête monde non. Carlo Ancelotti connaît une défaite dans dernière journée dans ça qui a avec éliminatoire Coupe du monde zone Am Sud face à Bolivie. Donc c'est une première défaite pour King Carlo. Pas oublier Easy Pariage, c'est là pour jouer et au moment c'est fierté tout petit jeune garçon dans le pays d'Haïti. Je suis bien encore, c'est sur notre Salio. Comment nous y est? On a fait encore, nous présents aujourd'hui pour nous parler boule. Et nous présents pour nous parler boule bobo. Et nous avons salué tout internet yo. Nous comptons là avec yo. Nous pourrons parler boule. Et n'espérons que vous serez content de nous parler boule. Et tout à l'heure, on dit que on a annoncé défaite sélection brésilienne pour quatrième match Carlo Ancelotti. Même d'après préféré dire moi-même défaite de mastodontes sud-américains puisque Argentine tombé 1-0 et Brésil tombé également 1-0 devant l'équipe bolivienne. Ouais, justement, parce que regardez deux équipes voisines, c'est voisins, oui. Et ils ont tous les deux tombé sous même score en tout. Bon, en fait, il pas certain pour Argentine lui-même, pas trop certain pour Argentine lui-même, parce que regardez Bolivie, comparativement avec le reste de l'équipe, c'est une équipe qui toujours en pile problème avec pas gon équipe dans zone là li peine l'heure que li va dans altitude ça va et Bolivie surtout avec comment match à jouer la passe non et ouais. Peut-être faut regarder même pas comment match à jouer la passe. Bon en tout cas majorité terrain en Amérique du Sud c'est des terrains difficiles yo et à part de la passe yo gagne de l'autre terrain qui difficile même pas quoi match Brésil là c'est la passe qui était faite. Et surtout fait dans l'autre stade. Ouais, et surtout Bolivie a besoin de ça parce que pas oublier et avant dernière journée ça Bolivie était en 18e position et derrière do Venezuela. Donc Venezuela a gagné 18 points et Bolivie a gagné 17 points. Donc une victoire Bolivie, une défaite Colombie. Une défaite Venezuela t'a metté Bolivie dans 7e place t'a synonyme de barrage et comme défaite c'est ça qui fait et Bolivie gagne 1-0 et son goal qui fait sous penalty très peu avant la pause et 45 minutes de jeu sous penalty et j'en dis là et puis Venezuela malgré que le t'a mené sous Colombie 1-0 il prend 6-2 6-3 dans mes équipe et colombienne là ça les fait ça zo et bon sous regarder parce que ça qui est intéressant en général dans la compétition, c'est que ou joindre par exemple ou joindre ça dans championnat domestique et ou joindre tout dans éliminatoire surtout éliminatoire et coupe du monde éliminatoire coupe du monde en Amérique du Sud et Jean-Levin fait pendant dernier moment ça parce que nous connaît et coupe du monde là il pas fait à 32 équipes encore la fête avec 48 participants et 48 participants de la étant et Amérique du Sud vinn gain 6 ou 7 places et il y a des gens qui me dit on demi place mais m'pa vle dire demi place ou 6 places et demi m'prefer dire 6 ou 7 places. Oui, 6 ou 7 places. 6 ou 7 places parce que si c'est équipe a qualifié directement et a gagné et il y a des gens qui dit chance pour jouer barrage là, yo considéré comme une demi place. Et pas considéré comme une demi place mais c'est li fait partie si vous voulez de protocole championnat ou bien protocole compétition qui dit que sous terminé en 7e position 6 premières équipes a qualifié directement pour phase finale Coupe du monde là et équipe qui a terminé en 7e position li pral jouer barrage et barrage là c'est un barrage intercontinental.
La gagné pour jouer un match de barrage là, c'est avec un pays qui a sorti dans l'autre continent. C'est peut-être ça veut dire intercontinental. Bref, et c'est exactement c'est ça que tu fait tout c'est un jeu 18e journée à tout. Parce que ça arrivait depuis avant crois et depuis 17e journée, depuis la 17e journée a été fini, même avant 17e journée, nous tout déjà connaît si c'est qui qualifié directement. Oui. Nous te connaît déjà Argentine, Équateur, Brésil, Colombie, Paraguay. Mais 17e journée à ça, il fait seulement, il changeait l'ordre équipe qui était, il changeait l'ordre dans le classement, équipe qui était déjà qualifiée directement. Parce qu'en jeu, c'était entre Venezuela et puis la Bolivie. Et Pérou et puis Chili, c'est déjà mathématiquement. Il n'y a pas qu'à qualifier. C'est-à-dire, gros jeu, véritablement jeu, il était dans 2 matchs. Colombie, Venezuela, Brésil et Bolivie. Et en tout cas, configuration classement avant 18e journée, c'est que Venezuela a gagné 18 points, au sorti d'Alea et Bolivie a gagné seulement lui-même 17 points. Et dans le cas Bolivie, et avantage, différence de goal là, en tout cas, avantage ça, c'est Venezuela qui a gagné parce que Venezuela, il était pour moins de goal par rapport à Bolivie. Et seul ça qui est capable de sauver Bolivie, c'est faire victoire et espérer que Venezuela fait match nul ou du moins fait défaite. Et comme de fait, Venezuela perdu, il fait défaite. Et pourtant, il était bien commencé. Et c'est ça, on était capable de dire pour tourner des cailles. Et je dis en tout cas, depuis dans le sport, il faut toujours faire en sorte que destin on a main. Depuis où quitter destin. On va dépendre de monde. Exactement. Depuis où quitter qu'on dépend de résultats et l'autre adversaire, bon, Kafo le plus souvent Kakulama. Mais c'est un bagage qui pas bon les dessins ballon parce que on a toujours fait ça pour faire mais qu'on là on pas tant nous résultat l'autre monde et qualification ou destin dépend de résultats qu'on l'autre équipe a fait que lui-même il pas nécessairement soulever gagner soulever tout souci ça parce que sous garder parce que m'a dit tête moi hier si Brésil t'ait besoin match ça pour te qualifier c'est certain Bolivie pas battre parce que juste garder mon Brésil aligné yo c'est pas Vinicius pas là c'est juste après Rafinha pour monter dans match c'est Lino qui monte c'est Richarlison c'est Richarlison c'est moun ça qui joué et si Brésil t'a besoin match ça pour te qualifier Brésil t'a metté meilleure formation il t'a metté un plus bon 11 souterrain il t'a démarré un plus bon 11 et ça fait que ça pour moi même tout li faciliter la Bolivie la tâche même si avant ça on t'a parlé nous te croit que Bolivie pourra un petit peu compliquer tâche là dans le Brésil parce que non seulement yo pral mener Brésil dans un espace dans un stade qui est difficile parce qu'en général stade en Amérique du Sud yo difficile en pile, yo difficile à plusieurs niveaux par exemple l'opéra et Mbakoné Monumental Bombonera qui c'est stade et Boca Juniors et Monumental la série River Plate en tout cas départ sous les chaleurs et fanatiques yo mettez dans stade ça et ben là li presque son l'enfer pour adversaire yo et sous point des stades qui est en Équateur en Colombie et en Bolivie c'est des stades qui est situés en altitude ce qui fait que ça match yo généralement ou bien le plus souvent ou bien yo difficile pour jouer cap sorti en Europe même si yo évolué en Amérique du Sud parce que ça arrivé yo quitté yo kon gen 3 ans 4 ans 5 ans et jusqu'à même 10 ans depuis yo quitté Amérique du Sud là et chaque fois pour faire traverser a gen décalage horaire gen question climat tout qui généralement longueur voyage là généralement déranger yo et yo kon pas toujours senti à l'aise et pourtant joueur cap jouer en Amérique du Sud yo Copa Libertadores et l'autre compétition yo et yo pas aucun problème puis yo jouer en altitude parce que presque chaque week-end et y a joué en altitude et c'est ça Bolivie traîne Brésil on côté que connaît ba la table difficile pour lui et surtout li a joué chance à fond et moi m'ba match ça
et m'te prévoir que m'songe dans soulever dans échange qu'on te gagne, nous te prévoir que match là pral compliqué pour Brésil dans la mesure où que Bolivie pral jouer chance à fond pour si toutefois et Venezuela fait défaite et s'il gagne Brésil et le SAL a gagné chance bénéficier de place barragis que c'est avant 18e journée qui était nommé Venezuela. Ouais, bref, pour moi-même, c'est ça qui passe dans le match là. Je ne pas regarder le match là réellement. Je ne pas capable de faire des analyses tactiques sous match là, mais sous regarder statio parce que pour moi, dans stat, ça qui est important, c'est pas possession ballon. C'est nombre de tirs, nombre d'occasions ratées, nombre d'occasions créées. Ouais. Ça est beaucoup plus important pour moi dans stat que quantité de passes réussies, que soulever quantité de passes réussies, quantité de temps fort qui me ballon. Mais ça qui est important pour moi dans stat dans deuxième ballon yo, combien ballon équipe la gagné et combien de tirs il fait et combien de tirs cadré il fait et combien de tirs il prend dans match là et combien corner il joue dans match là. Ouais, ça yo combien passe clé il fait, combien fois il arrive dans surface de réparation équipe adverse là. Ça pour moi c'est des catégories ben de lignes statistiques qui est extrêmement important pour moi par rapport à si équipe moi te monopoliser ballon parce que on doit toujours monopoliser ballon ou toujours kembe ballon mais ou incapable de blesser adversaire ou incapable de faire mal avec adversaire pour moi-même ça yo et sous garder dans ligne statistique yo non seulement dans possession ballon et Bolivie justement t'es devant Brésil et dans nombre de tirs li devant Brésil, dans nombre de tirs cadrés devant Brésil, sans compter peut-être soulever nombre d'occasions créées, nombre de fois joueur bolivien investi espace brésilien ou bien surface de réparation équipe Brésil là, pour même tout ça est important, m pas garder match réellement, c'est-à-dire que m pas capable de faire et soulever et on conclusion en tout cas on analyse très pointue et précise sous ça qui passe dans match là mais là m'a regarder catégorie statistique pour moi-même et Bolivie pas mérité en tout cas pas démérité victoire et yo bien mérité place barragiste que gagné pour aller défendre billet qualificatif yo pour phase finale Coupe du monde ça qu'a fait en Amérique du Nord. M'pa dit États-Unis, me dit en Amérique du Nord et parce que c'est Mexique, Canada, États-Unis, c'est par contre si thème bien tombé, c'est tout sous-continent, si me dire comme ça, c'est tout sous-continent, sous considérer l'Amérique comme le continent et comme le continent et Amérique du Nord un sous-continent, Amérique du Sud comme un sous-continent, Amérique centrale comme l'autre encore comme l'autre entité et effectivement bah on est sous capable dit Caraïbes là comme ça tout et penser au mérité joindre billet en tout cas pour y aller défendre pour y aller jouer et match de barrage ça et qualifié bolivienne non. Alors bolivienne. N'a dit ça Bolivie qualifié déjà pour phase finale de Coupe du monde. Il fait trois phases finales. Il fait trois phases finales de Coupe du monde 50 et puis 94. 94, il était long boule qui vraiment Allemagne, Espagne, Corée du Sud, je finis bon dernier dans groupe ça avec un gain point. Et ces dernières fois ça tout était participé dans Coupe du monde. Effectivement, il est champion Copa América. Ouais, justement. Et en Amérique du Sud, c'est en tout cas Venezuela qui a joué chance à fond pour participer pour la première fois dans Coupe du monde, mais il pas gain temps et c'est Bolivie qui retourne pour une quatrième fois. Venezuela peut-être c'est pas peut-être pour retenter chance pour 2030. Oui, même par contre sous USA tout et dernière année ça là tout et Bolivie toujours fini bon dernier dans phase finale. Et en fait non éliminatoire mais moi au VPO. Quand y a là Chili c'est une équipe qui capable en pile capable gain question capable faire en pile questionnement sur lui. Donc Chili a fini bon dernier dans phase finale dans Coupe du monde monsieur. C'est pas me questionner. C'est pas me questionnement. Mais il faire sur Alexis Sanchez c'est les belles joueurs. Génération finie. Oui, il finit. Cycle a fini. Pas pour jouer ça encore. Cycle a fini puisque c'est génération ça bail deux Copa América. Oui. Et il y a deux Copa América 2015 là. Et Copa América Centenario a eu baili et il fait finale Coupe des Confédérations en 2013. Oui. Il fait finale Coupe des Confédérations en 2013 face à Allemagne, il a perdu. Et il était dû éliminer Brésil dans Coupe du monde 2014 là. Brésil pas besoin pour humiliation ça là pour 7 ans dans l'Allemagne en demi-finale là.
et sous garder configuration match ça yo te doué même match aller dans penalty m'kwa Chine yo frappé boule sous poteau yo te doué éliminer Brésil bon chance pour Brésil li passer là le fait demi-finale bon bah la très mal passé li prend comme Marie dans Allemagne et génération finie et génération qui te gagne Alexis Sanchez et Arturo Vidal la donne et Humberto Soares qui était un petit peu Valgas avant ça yo te gon milieu de terrain mais vraiment qui te une petite qualité exactement qui pas grand de taille et Muslera pas tout mauvais gardien alors Muslera est pas Higuaín peut-être me fait Higuaín comment il était un gardien chilien bravo excusez-moi Barcelone Manchester City exactement comment c'est grand monde jouer et génération ça il pas capable encore jouer encore et dernier monde qui était bon debout une situation puis après les Alexis Sanchez dans l'équipe et puis après les Arturo Vidal et pratiquement bah là c'est difficile pour eux et équipe là juste fini et peut-être yo pral repédaler pour joindre une autre génération dorée. Et moi-même, dans regarder football, me trouver en tout cas depuis les m'a regarder football, me battre contre génération Chumbitas là et qui c'était un gros défenseur chilien et qui c'est peut-être une plus gros défenseur dans le football sud-américain Chumbitas. Est-ce que je me dis Chumbitas ça c'est peut-être péruvien mais au te gagné et Figueroas, excusez-moi. Chumbitas c'était péruvien mais Figueroas c'était une plus gros défenseur sud-américain. Et je crois que tu as joué Coupe du Monde 1962 à Bouyo. Et yo te quoi c'était meilleur classement au dernier phase finale de Coupe du Monde. Yo te fait demi-finale en 1962. Et avec génération Figueroas là qui c'était un gros défenseur gaucher et dans l'histoire football sud-américain mais à part de ça et yo pral gen génération m'pa vle di n'importe quoi 98 qui fait quart de finale devant Brésil battu 4-1 par contre songe ça doublé de Ronaldo et qui te gen Zamorano et puis te gen Tapia comme gardien et Salas 2 avant ça Salas Zamorano Real Madrid Inter de Milan Zamorano Lazio ouais Sampdoria c'est génération ça avec dernière génération ça c'est une très belle génération qui sont très belle génération mais pratiquement tout est fini probablement yo capable pral prendre temps encore pour yo gagner on l'autre génération comme ça parce que ça crive des sélections tant que Brésil tant que Argentine l'Allemagne Italie l'Espagne la France ça arrive que moun ça produit yo doit pas capable produire souvler de grandes générations en série mais par moment jeune yo gagné 2-3 bons joueurs de qualité de classe mondiale mettez avec 2-3 l'autre qui fait 5 sous 10 6 sous 10 et puis yo concocter ensemble yo ba une bonne sélection yo ba une bonne équipe nationale et ou a toujours ça pour l'Angleterre même si yo pas en tout cas après finale Coupe du monde 1966 yo fait mais après ça dernier grande performance yo gagné en phase finale de Coupe du monde c'est en 2018 là on fait demi-finale là mais à part de ça yo généralement produit gros joueurs yo kon gen gros joueurs même si yo pas jamais souvler river loin dans Coupe du monde yo produit gros joueurs mais l'autre équipe yo kon gen des générations dorées mais yo pas capable produire génération ça en série parce que pour produire tout faut travail faut gagner pépinière faut gagner des joueurs qui qui dans formation mon cher faut travail ou pas qu'à nier question de travail mais ça m'a dit am quoi gon facteur de chance dans bagarre là tout quoi un facteur de chance mais là oui c'est regarder aspect talent ou pas mettre le même nom attendez chance seulement est-ce que vous pensez chance ta couvrir talent me penser un facteur de chance dans bail là tout mais ça m'a pris les facteurs de chance là et pays qui doit travailler parce que bon Dieu gros pays comme si est-ce que Italie suspend travail non pas quoi c'est pas quoi suspend former entraîneur. Et est-ce que souvler un pays tel que l'Allemagne jodi a cap gen difficulté
et qui a difficulté, qui pas qu'à produire de joueurs de attaquants de classe mondiale encore. Et notre Gerd Müller, notre oui, c'est vrai, Klose c'est meilleur buteur Coupe du Monde. Mais là, on a parlé de gros attaquants sérieux. Klose pas la donne. Et comment ça que ballon de 2 fois et début années 80 oublié et pas veut dire Klinsmann non. Et ah mon Dieu, c'est pas Klinsmann et ça que ballon de 80 81 et qui et pas Mataous. Non, oh mon Dieu. Monsieur pas même capable de jouer dans Coupe du Monde 82, il n'est pas capable de jouer pleinement Coupe du Monde 86 là pour Allemagne, mais mon Dieu, m'oublié non. Et ouais, il y a des périodes comme si ouais, gros joueur donné un coup de John. Ouais, gros joueur donné un coup de John. Mais c'est pas parce que le pays a suspendu le travail, mais comme si c'est ça un facteur de chance, comme si gagner souvelé de talent qui croisait, une rencontre avec l'autre. Par exemple, je dis là, m'avait dit que Argentine n'a en période florissante, football argentin en période florissante. Oui. Parce que c'est période et pourtant gon période c'est le Brésil. Gon période c'était Brésil, gon période ou comme si ou pas tout talent qu'a bourgeonné dans le football argentin en vrai. Ou pas trop talent yo, mais pour le moment pendant fait ce champion du monde, en même temps il y a possibilité de Messi dans yo et puis pendant que Messi dans yo c'est même moment et pourtant de là et gagner un joueur au Franco Massantoro cap monter ou gagner Echeverri, yo gagner Thiago Almada et le Monaco qui sont yo un défenseur m'a regarder en Argentine mais vraiment qui gagne pile qualité et surtout des qualités offensives et le Monaco quoi qui Jean Bécalé et qui allait en Allemagne pour le moment c'est yo gagner le Monaco yo gagné un jeune pépite qui nan et River Plate m'koué Barcelone Football Club Barcelone derrière pour le moment ouais comme si c'est gon période prospère si capable de dire comme ça gon période florissante et c'est ça un facteur de chance mais pour autant c'est pas parce que les Argentines pas de produit joueur ça yo c'est pas parce que le campé travail et c'est pas parce que Brésil campé travail tout nous capable toujours essayer analyser ça qui passe dans le football brésilien de bail comme ça qui fait que pas produit talent ou encore mais c'est pas parce que nécessairement et forcément campé travail qui fait ou pas produit et c'est ça un facteur de chance par exemple sous prend génération et Espagne là qui gagne Xavi gagne Iniesta gagne Busquets et puis qui gagne qui gagne Xabi Alonso qui commence à partir de 2008 qui gagne Marcos Alonso là-dedans qui gagne Torres et là ouais mais justement c'est pas parce que l'espagnol était campé de travail gardez pourtant pendant que une plus gros attaquant ou bien une plus gros avant-centre qui passe dans l'histoire là qui c'est Raoul et pourtant l'Espagne pas de gagner de joueurs qui dans trempe Xavi Iniesta Busquets Xabi Alonso alors je t'ai parlé pour allemand c'est Frank Beckenbauer c'est pas Beckenbauer c'est pas Beckenbauer par contre ça qui passe non qui fait pas songer jouer ça et est-ce que c'est pas oh mon Dieu et monsieur Ballon d'Or 2 fois champion Coupe d'Europe 80 et monsieur était joué dans Bayern après ça il quitté Bayern et là jouer l'autre côté et monsieur pas quoi monsieur par exemple monsieur a rentré dans match la France 82 dans demi-finale la France non parce que monsieur était blessé il pas capable de jouer et pleinement pour équipe Allemagne en 82 et même bagarre la arriver encore en 86 et monsieur pas jamais gain chance souvelé jouer et grande compétition pour Allemagne en pleine forme monsieur son attaquant dans les années 80 mon Dieu ça va passer là monsieur commencé dans début dans fin années 70 et pour tomber jusqu'à années 80 mais c'est pas est-ce que c'est pas Klinsmann c'est pas Thomas Müller me dit Thomas Müller c'est pas Rudi Völler alors m't'a dit Comment oh mon Dieu ça cap calme là monsieur bon on balle là pendant mon a suivi mission là il a appelé même pas mais vraiment pas songer non monsieur échappé ouais ça me un facteur de chance là un facteur de chance comme si gon miracle générationnel qui fait comme si gon pléiade de talents de bons talents de très bons talents qui combinent et puis qui bat une génération de footballeurs qui bat une sélection nationale. Et ça ou pas gagner tous les 5 ans tous les 10 ans il prend temps pour gagner et c'est ça me un facteur de chance
qui pas écarté souvlé faut qu'on travaille pour gagner parce que même si vous gagnez de bons talents tout si ou pas gagner de bons entraîneurs et ou pas privé gain résultat pour même ça c'est extrêmement important. Ouais. Alors ça qui est intéressant dans tout ça parce que c'est vrai que l'éliminatoire au camp est fini donc et nous pral kounya nous déjà qu'on est qualifié yo et Brésil kounya c'est pral match amico pour capable essayer garder toujours faille qui gagne dans l'équipe là même parce que défaite ça pas veut dire trop bagaille pour Brésil parce que le Brésil est déjà qualifié et puis son équipe et c'est pas l'équipe première là, c'est pas 11 initial là et je pense que et Brésil avant même d'entrer dans le mondial là doit gagner plusieurs matchs avant phase finale là parce que pas oublier le Brésil est au Brésil parce que le Brésil depuis quelques années là nous pas vraiment well gens qu'on ouais Brésil dans le mondial nous pas jamais ouais Brésil comme ça et souvent c'est un petit détail qui toujours fait des différences là donc je pense que Carlo Ancelotti objectif numéro 1 c'est faire une très bonne participation dans Coupe du Monde là. D'ailleurs, j'ai un pressentiment si monsieur mal passé dans Coupe du Monde ça on a tout dit monsieur et on a tout remercier lui, tout dit merci, mais ou même selon ou même parce que Mazo a évoqué ça, t'es dit que Brésil ça n'a regardé là, il y a des joueurs qui intouchables. Il y a des joueurs qui intouchables et dit Carlo capable de tête que et pour phase finale là joueur ça c'est sauf blessure qui a fait alors sauf blessure qui a fait pas là mais après joueur ça donc les Rafinha les Vinicius les Rodrigo mais pour même tant qui joueur ouais qui tellement bon potentiel qui est capable de faire différence pour Brésil et il y a des joueurs tout penser tout qui capable pas là tout pour Brésil. T'as toute sélection, ça arrive. Il y a des intouchables, bon, t'as tout effectif. Oui, tout effectif. Que ce soit dans la sélection nationale et en club ou bien dans le club. Il y a un effectif là des intouchables et il y a des gens qui pour compléter la liste. Ouais, justement, on a toujours joué ça. Il y a clair. Et sous regarder l'équipe Brésil là. Mais comme tu as dit, Carlo dit que li gagne pas li déclaration hein. Mais Carlo dit que le gagner joueur pour le faire même en tout cas Brésil gagne joueur pour le faire même 5 équipes ou bien il gagne pour le passer environ 70 joueurs en revue de bail comme ça et pour yo en tout cas pour faire une équipe Brésil pour construire une équipe Brésil pour aller dans le mondial là. Et Carlo connaît bien pour gagner de monde c'est l'issue qu'a complété. C'est pas yo pas capable des éléments essentiels. Des piliers et souvler dans une équipe qui c'est des intouchables. Li kon ça clair. Parce que Carlos c'est un entraîneur d'expérience que lié li pas né de dernier puits. Li connaît. Et l'homme monsieur apprend Brésil, monsieur connaît que gain de monde dans Brésil, c'est avec eux le bral jouer. Est-ce que monsieur jodi est-ce que monsieur ka permettre li passer de un joueur tant que Vinicius? Non. Monsieur connaît ça clair. Est-ce que monsieur en défense ka passer d'un joueur tant que Marquinhos? Monsieur connaît non. Est-ce que monsieur clairement dans équipe lia est-ce que monsieur même sur Rodrigo yo parlé pendant deux derniers matchs ça yo même quoi que Rodrigo a entraîné l'équipe là quand même. Oui, il va cardio, monsieur pas cardio. Rodrigo a entraîné l'équipe là. Et pas Barcelone non, il est clair que l'a entraîné l'équipe là. Rafinha. Kounya là, gagner de poste, nous trouvons que pour gagner monde qui chita là-dedans yo. Oui. Par exemple, pour ça Vincent là. Et parce que il y a de monde c'est de poste que gagner monde qui dans bataille pour toujours. Et pour venir avancer là parce que pour qu'on monde réellement qui totalement imposé. Richarlison pas quoi que monsieur imposé déjà incontestablement pas quoi ça. C'est bien pour l'imposer mais beaucoup. Et Mateus Cunha, oui c'est vrai qui t'a joué très bien saison passée et qui changeait de club et peut-être ça capable d'accord ça balle un petit avantage en plus le fait que monsieur a joué dans Manchester United et pendant saison ça. Ouais. Et gagné Joao Pedro qui a joué dans Chelsea. Et qui paraît moi un bon profil. Et Sevao est lié. Et Sevao c'est lié. C'est lié. Et oui, comme si place avant de là pour qu'il y ait monde qui gagne de manière définitive.
Et me pense c'est une bataille qui peut amener. L'autre bagarre encore, moi nous en pile et commentateur pas mettre action sur ça. Gen des postes là, gen des joueurs dit qui peut gagner poste là vraiment, mais ça c'est premier bagarre là, mais gon l'autre bagarre tout qui est important, double là tout. Parce que capable toujours gon joueur qui dit ça c'est poste li get chita, mais si je savais un problème par la suite. Qui est-ce qui va le remplacer? Double là important tout. Non, double là extrêmement important dans l'équipe. Mais ça me dit pas là, gain de poste dans sélection Brésil là, en tout cas sous Carlo pour moi même qui peut gagner mettre. Mais bon, si pas gagner double tout. Non, t'as dit. Si pas gagner double. Exactement, si pas gagner double. C'est-à-dire gagner des batailles qu'a fait pour poste. Justement, c'est ça. Par exemple, moi ma vie quoi que et je vais parler Mathias Samer c'est avant je vais monter dans tête même j'aime cajon. Et c'est avant là Mathias Samer. Ouais. Je crois que défenseur national là on parle Gabriel Magalhaes avec Marquinhos depuis pas grand rien qui passé. Next ça aussi c'est titulaire indiscutable. Next ça c'est titulaire indiscutable dans charnière centrale Brésil là. Alisson Becker depuis pas grand rien qui passé c'est le Cabon Bacan. Kounye là comme latéral gauche et latéral droite et Bruno non Wesley et Gen Vanderson Gen Wesley Vanderson Monaco Wesley qui Jambé qui quitte Brésil Calais et en Italie na AS Roma et m'te trouvé les m'a regarder dans Coupe du monde là m'te trouvé gen ti qualité et m'te nan ça m'te dit dans commentaire m'te fait m'te trouvé c'est un joueur qui capable quitter Brésil après Coupe du monde là. Effectivement monsieur quitter Brésil m'a parlé Coupe du monde des clubs là monsieur quitter Brésil là dans AS Roma et m'te fait une prédiction ça tout m'te dit que Arias attaquant colombien après Coupe du monde là a quitté Brésil a quitté l'Amérique du Sud pour aller en Europe. Effectivement monsieur quitté l'Amérique du Sud là en Europe même si c'est pas dans grosse écurie mais il quitté l'Amérique du Sud là en Europe c'est parce que monsieur t'a montré qualité et dans Coupe du monde là ancien joueur Fluminense. Ouais, pour moi-même, il y a place qui poko arrière latéral gauche et arrière latéral droite là, il poko totalement gagner. Et au niveau du milieu, Bruno Guimaraes, il y a place, on voit ça. Monsieur Chita, monsieur qui est dans Chita dans le terrain. Monsieur Casemiro et ceci Casemiro moi pas garder sous forme, même garder Casemiro non aspect ça puisque Carlo a habitude de travailler avec monsieur et Carlo remet jouer à tout. Pour même ça aussi de place qui occupe. Vinicius a une place déjà. Ça va gain doute, mais gagner pour moi-même gain de place et même si Estevan ou même s'il fait paraître même monsieur paraît même Dakar dit et oui c'est vrai si Rodrigo là peut-être Rodrigo a pas entraîné l'équipe là et monsieur peut-être pas le besoin montrer plus bagaille pour lui mettre Rodrigo dehors vrai mais depuis Rodrigo dans l'équipe là m'a vu quoi que c'est Rodrigo qui a joué même monsieur peut-être pas le besoin prouver plus bagaille s'il veut mettre Rodrigo dehors il peut-être pas le besoin prouver plus bagaille toujours et prouver plus bagaille dans Chelsea pendant saison 2025-2026 là et également le Brésil a bien pour jouer match amical yo tout. Moi c'est monsieur a bien pour prouver plus bagaille s'il veut mettre Rodrigo sous banc. Bon en tout cas par contre s'il est capable. Mais après ça Matheus Cunha, Joao Pedro et y a bien pour Goumé et Joao Pedro il pas paraître mon mauvais profil. Me trouve que le papa est mon mauvais profil, gain qualité, gain vitesse, gain puissance. Il pas pas de qualité surtout nous t'a regardé dans la Coupe du monde des clubs là et monsieur continuer montrer ti qualité lio même pendant saison 1 avec Chelsea. Gain de bataille qui a mené sous plan ça. Kounye là pour moi même véritable problème Carlo pral gagner dans l'équipe ça et c'est ou meza punta. Ouais. Bon, c'est plus gros problème que problème. Parce que c'est ça que je parle avec Mazoral dans la première édition et puis Sport là. Parce que Brésil capable toujours et Carlo capable venir avec équipe là, une équipe qui solide, une équipe qui pas inquiet le que équipe adversaire a mené sous lui bah ça. Mais kounya là c'est fait équipe là jouer, prendre des décisions. Donc l'équipe là besoin pour sortir c'est qui est-ce qu'a fait pour lui. C'est-à-dire je pense que on est
qui était capable de faire comme ça dans style ça, c'est style électrique comme Neymar. Donc si Neymar en forme, il en bonne forme, il pas gain blessure, donc c'est lui qui était capable de faire dans style ça. Et oui, c'est pas gain, Brésil ça n'a pas gagné là, il pas gagner. Et il y a des gens qui disent que Brésil manque Neymar, en tout cas, Brésil manque Neymar, bon, capable de dire, et c'est effectivement c'est ça. Brésil manque Neymar parce que dose technique que Neymar a gagné, et par contre, quel monde dans le Brésil, ça a gagné. Non, mon cher. Mais est-ce que c'est sous base technique ou va mettre Neymar en équipe là pendant physiquement il pas en forme? Ça veut dire football, il te gagné dans l'Europe, là, il pas gagné encore. Football, ça a quitté Neymar. On est d'accord ou pas d'accord? Et le Neymar prend décision, en tout cas, là, il est en Arabie Saoudite là, et jusqu'à ce qu'elle blesse, je ne pas sûr que Neymar ça a privé gagner en bonne forme à tel point que Wall Sanabdi là pour la jouer dans la Coupe du Monde là pour Brésil, Wall Mesa Punta, Wall Maestro, Wall moun cap contrôler jouette, Wall moun cap bay niveau, cap bay justesse technique là pour Brésil là. Neymar gagne, ça pas aucun doute sous qualité technique Neymar, mais est-ce à qui forme la privé pour river bay Brésil ça assise technique que Brésil a besoin. Justement. Ça m'a croire que monsieur a gagné pour aller chercher ça. Et d'autant plus pas aucun doute sous assise défensive que monsieur Kaba équipe là. Pas de doute sur ça. Carlos sont italiens. Oui. Et la continue parce que regarder match Brésil tout Brésil pas prend pile goal contre Brésil. Non, c'est clair. Ça voit toute différence. Ça dit sous 4 matchs avec Carlos et 4 matchs avec Carlos, équipe là pour un goal seulement. Seulement Bolivie ba au goal là, joue 4 matchs, bat 0-0 Équateur, 1-0 gain Paraguay et puis 3-0 Chili et puis on prend 1-0 là, bon capable dire 1-0 là. Nous 4 dernières journées. Et pourtant il était qualifié et ça quoi le passer là, bon, monsieur peut-être besoin de garder l'autre joueur et tout. Bon, c'est important. Oui, faut rouler l'effectif là. Peut-être garder l'autre joueur. Et ça arrive, il prend un goal là. Et surtout, Bolivie lui-même, nous ne connaissons pas la partie facile parce qu'il y a besoin de place barragiste là. Parce que c'est extrêmement important. Mais à part de ça, c'est comme ça pour nous garder l'équipe Carlo. C'est de temps en temps, pendant que monsieur a construit l'équipe là, parce que une première bagaille que nous, c'est que monsieur Rivet, l'équipe là, ont certaine forme, que l'IBAL ont certaine discipline. Et même si Poko gagne gamme qu'a répété réellement, même monsieur bail ça et nous rete pour nous qui l'autre souvle qui l'autre bagaille qu'a entraîné dans l'équipe ça encore. Ça nous clé sous. Est-ce que joueur allemand, monsieur pas passer dans l'Inter? Et pas Bremer non, m'a parlé. Et pas animateur ni Bremer. Pas ou Benigué? Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Ah, mais sorti là, c'est un gros public qui suit de là. Jordan. Karl-Heinz Rummenigge. Sorti là, je passe dans l'Inter. Je fais Bayern tout. Monsieur fait Bayern et puis monsieur fait Inter. Karl-Heinz Rummenigge. Est-ce que le pas aller en Suisse ton bail comme ça dans période? Non, c'est fait ton bail comme ça. Exactement, dans nos période. Karl-Heinz Rummenigge et Ballon d'Or 80, champion avec sous la Belgique dans Coupe d'Europe 1981. Lothar Matthaus, jeune petit garçon à l'époque. Une équipe ça et 81 c'est encore lui-même qui pral et Ballon d'Or quoi dans période ça pral gagner 3 Allemands qui pral faire podium Ballon d'Or et monsieur et puis Ben Schuster et puis mon cher pendant dit Ben Schuster hein, et même s'il ne va pas parler de football allemand mon cher j'ai comme l'impression il y a deux joueurs il y a deux milieux de terrain allemands j'ai comme l'impression et commentateur football pareil moi yo sous-estime et pas adoré sous-estimé et joueur ça yo parler de gros joueurs allemands il a parlé de gros milieu de terrain allemand yo pas jamais presque cité non yo Ben Schuster qui était joué dans football club Barcelone et gagné Stefan Effenberg moi même moi n'ai pas voulu citer non ça moi me garder yo me trouver que c'est du lourd, mais c'est du lourd. Ben Schuster et puis Stefan Effenberg. C'est du lourd. Deux nèg ça parler là, soit classé, pas tant que soit font classement. Quoi mettre yo. Parce que grand pile lourd, Ben Schuster mettez pas mis ça qui compte jouer yo. Grand pile lourd. Ben Schuster mettez pas mis ça qui compte jouer yo. Clair. Ça me garder. Oui, c'est vrai le pas. Parce que ça arrive. Nèg ça pas jouer pour Allemagne en pile. Stéphane, Ben Schuster, nèg ça pas jouer pour Allemagne en pile. Bon, il y a un problème pas problème personnalité yo pas jouer pour Allemagne en pile. Mais c'est pas mi plus gros mi-temps terrain Allemagne. Si on dit me parler plus gros mi-temps terrain, carrément m'a fermé jeu et puis m'a dit Ben Schuster.
M'kwe ça, nan joueur m'a gardé. On parle de aspect qualitatif là. Joueur m'a gardé, effectivement, gros mi-temps terrain. Gen un joueur africain que me estimé ou sous-estimé. C'est Abedi Pelé. Toujours dit ça. Abedi Pelé contre jouer football en pile. Abedi Pelé contre jouer football en pile. M'pas quoi grand pile africain contre jouer passer Abedi Pelé. C'est quoi ça? Non, moi je. Est-ce que vous croyez dans ce dia là? Ah ouais, tellement quoi là donne quoi trop. Gen de joueurs qui grand joueur passer. On parle de joueurs africains. Soit font t'allez comme si t'allez. On allait. Et soit on parle de comme faire goal mais qu'on joue football classement. Ou mettre Drogba devant Abedi Pelé. Bon, une c'est mi-temps terrain, l'autre là c'est soit avant-centre. Et ou mettre Eto'o devant Abedi comme si Eto'o puis contre football qu'Abedi Pelé, comme si ça m'a parler de grands joueurs non, m'a parler de palmarès non, m'a parler contre jouer football. Pas grand pile joueur africain contre jouer passer Abedi Pelé. M'kwe ça comme si joueur m'a gardé ya. Joueur m'a gardé cap craser Milan AC ya. Comme si que ce soit dans finale 93 ça. Et joueur m'a regardé qui jouait contre Milan quoi avant ça qui jouait contre là pour arriver avant quoi est-ce que c'est demi-finale joueur pas jouer contre équipe portugaise comme si joueur ça m'a regardé comme si grand pile monde qui faut passer comme si grand pile africain qui faut passer non ou ka pi grand joueur passer ou ka gen palmarès ou remporter non ou jeune pigo club passer et ou pas pi fort passer Abedi Pelé contre jouer football en pile m'kwe ça nan joueur m'a regardé grand pile monde qui fait ça parce que grand pile monde là font comparaison yo souvent ouais les gars qu'on fait goal à qu'on jouer parce que ou là qu'on fait goal passer puis qu'on joue football passer c'est clair de loin donc grand pile monde qui fait ça bon sous plan ça pas faire trop débat sur ça monsieur qu'on joue football mais soit regarder dans aspect faire goal dans aspect aider équipe ou ka pi go jouer passer ou ka fait tout bail passer mais Abedi Pelé qu'on joue et bon nous parler Brésil Si jeune n'a tombé, là, on m'a parlé des jeunes coachs là, jeunes sélectionneurs qui a baillé pour le moment là. Ça va pile notre bon entraîneur qu'on a parlé. Bon, permission. Regardez match là hier soir. Mais Équateur une belle équipe man. Oui, c'est pas un gros match. Équateur équipe ça compact. Et surtout sur le plan technique. Belle éliminatoire. On bat trop en pile bagaille. Et c'est peut-être tout c'était moment pour Scaloni garder deux joueurs tout. Oui, par exemple, hier soir à qui est-ce joué Dibou Martinez était dans camp. À droite c'est Montiel. Bon, oui. Scaloni pas gain pour l'évaluer Montiel encore parce que Montiel ça depuis très longtemps Montiel dans l'équipe là. Et puis à gauche tu joué avec Tagliafico comme latéral gauche, ça fait très longtemps. Et puis charnière centrale là, tu as gagné Nicolas Otamendi avec Leonardo Barledi qui c'est joueur équipe Marseille en France. Dans mi-temps tu as gagné Rodrigo de Paul et avec Alejandro Paredes. Devant eux c'était McAllister et Nicolas Gonzalez était occupé couloir gauche là, couloir droite là était occupé par Giuliano Simeone. Et puis un point c'est Lautaro Martinez. C'est moun ça Messi bat là. Et Couti Romeo pat là et Molina pral monter après et pral gen Lo Celso Giovanni Lo Celso pral monter après et dans match là on pas dire Simeone était commencé match ça oui monsieur commencé match Giovanni Simeone et c'est un match que monsieur était peut-être à chercher de l'autre bagaille et il est toujours important parce que lorsque ou mener un groupe et leur gagner leur praler de succès en succès. Et m'bavle dit que défaite là est important dans le sens que pour joueurs argentins yo descendre sur terre pas quoi ça du tout parce que argentin généralement chaque match a joué yo toujours motivé et même si ou t'es capable voir adversaire apparaître soulevé et faible ou excessivement faible yo toujours prend match au sérieux. Oui. Et c'était en tout cas monsieur c'est avec Mounsa qui démarré et match là il démarré bon qu'on est match en Amérique du Sud c'est des matchs qui très coriace t'es gagné un pile engagement physique et pas surtout gagné de gestes techniques éblouissants on va trouver ça et mettez un pile engagement physique
te gagné des occupations de terrain très serrées puisque une équipe pas de quitter un pouce terrain. Mais en termes de gros match, pas quoi te gagné ça du tout. Et Équateur, depuis le commencé match là, il commençait là en volonté pour déranger joueur argentin yo. Oui. Parce que t'es un pas moment même si yo t'es toujours non certain équilibre dans kembe un bloc médian et al prend Argentine très haut et pas moment même rivé à laisser prendre Argentine dans surface de réparation là. Yo t'ai montré volonté ça. Et surtout, bouiller jouer là au niveau du milieu de terrain, surtout avec Moses Caicedo. Et puis, m'oublier l'autre, c'est Vite Pedro qui était au niveau du milieu. Et pas songer qui est-ce qui était devant, mais devant, il y a Valencia, il y a Angulo, on va comme ça comme ailier gauche, et les doigts c'était Preciado. Et m'oublier qui est chaîne centrale là, est-ce que c'est pas William Pacho avec Jorel Ordonez, c'est le monde qui occupe chaîne centrale là. Et puis Dedo Ener Valencia m'a rappelé qui est-ce qui était Dedo et puis c'est Hernan Galindes on va comme ça qui Gonzalo Plata effectivement et Gonzalo Plata et c'est monsieur qui était Dedo Valencia yo goumé mais vraiment goumé et puis et pour arriver on côté dans match là quoi gon ballon pour le balancer dans surface d'occupation deuxième coupe du monde de structure exactement et puis Tagliafico li sauter avec Preciado pendant monsieur a sauté à Preciado quoi il fait coup de tête là et mes ballons al soulever bien dans main et habite là t'es obligé à les vérifier dans VAR et le retourner li siffler penalty et c'est Ener Valencia qui tiré li converti. Et Brésil et Argentine, tous les deux prennent un goal sur penalty. Tous les deux prennent un goal sur penalty. Et monsieur converti, et puis sortant, et bon, il y a Kembe score, et puis par la suite, Argentine va venir pour un carton rouge. Et suite à erreur de Baledi, et puis pendant Otamendi a essayé de couvrir, mais pas vraiment de volonté pour le faire foot là, mais il a appuyé sur Ener Valencia. Et habite là est-ce que c'est sur occasion ça non c'est pas sur occasion ça penalty me dit sur qui occasion penalty et li mettait li bail carton rouge avec Nicolas Otamendi et monsieur était ferme sous décision parce que il pas vérifier dans VAR et monsieur était ferme sous décision et le ça Argentine était obligé et pour jouer en infériorité numérique et par la suite pour gagner Moses Caicedo qui prend et qui va faire double carton et qui prend le synonyme de carton rouge dans la deuxième période là qui prend le dehors et match là pour finir à 10-10 et Argentine pas pral paraître dans fin match presque les monter le Celso monter prendre comme Santoro pral un petit peu river contrôler match là mais pas facile pour te soulever déplacer bloc équatorien. Mais c'est pas même dans feuille de match même et ouais équipe équatorienne ça pas connaît si BKCC, moi c'est Sébastien BKCC, un entraîneur argentin. Oui, entraîneur. Et qui a entraîné équatorien yo. Je crois que l'équipe ça me pensait le match de manœuvre, le match de progression toujours. Et c'est pas une équipe qui très technique. Mais c'est une équipe très disciplinée. Et c'est une équipe qui montre une volonté. Et c'est yo défend un bloc tout. Yo défend un bloc et c'est une équipe qui montrait une capacité de nuisance. Yo empêché de développer jouer tout. Et me pense que ça comme qualité. Yo empêché de développer jouer tout et me dit ça n'importe monde qui a gagné équipe ça comme adversaire dans Coupe du monde là ou a gagné un adversaire qui difficile. Mon problème avec l'équipe à me suite ça en coupe du monde. Moi tu vois au fin faire une très belle campagne de coupe du monde. Éliminatoire de coupe du monde et puis là en phase finale là et puis regardez même équipe ça a parlé une équipe équatorienne a parlé là. Il était une belle équipe en 2022. Mais yo goût parce que match Hollande là Hollande gagne difficilement mais était capable de gagner Hollande était capable de gagner la Hollande mais toujours un petit détail vraiment pour qui fait pas arriver et pourquoi on fini à même force point avec deuxième parce que il fini troisième pas même fini et deuxième même quand on fini troisième et à même force point avec équipe qui fini deuxième effectivement donc c'est même problème ça toujours posé il y a des éléments tout penser qui bon ouais.
Et surtout en défense, yo gagné William Patioa. Oui, très bon. Qui pas un mauvais joueur du tout. Joueur Paris Saint-Germain. Joueur Paris Saint-Germain. Yo gagné Piero Nkapié qui est national pour le moment. Yo gagné Pervis Estupiñán qui c'est un autre bon joueur qui est en Angleterre, qui était dans Brighton. Pervis Estupiñán quoi qui dans Milan AC Kounia. Et au niveau du milieu, nous toutes connaissons qualité que Moses Caicedo a déjà. Ils sont vétérans, monsieur sont vétérans. Non, c'est dans Chelsea, nous connaissons. Connais là pour moi-même, c'est que l'équipe ça si l'équipe ça li vraiment gagne un monde qui te ka mettre pied sous ballon ou bien li te gagne un ailier parce que Preciado, songe le t'a joué en Arabie Saoudite, m'pa veut dire n'importe quoi, mais est-ce que le patron en Arabie Saoudite gagne Angulo a m'pa connait qui côté l'a joué et Gonzalo Prata peut-être cap jouer au Brésil, cap jouer quelque part au Brésil et puis Ené Valencia m'croit c'est au Brésil, l'a joué et mais plus offensif yo gagne yo et si yo te gagne au niveau du milieu un Meza Punta et puis deux bons ailiers mais c'est vraiment son équipe qui t'a redoutable parce que yo gen courage là yo gen capacité de nuisance là et c'est une équipe qui gagne et une capacité de concentration pendant toutes 90 minutes là ça veut dire yo pas jamais fatigué yo pas jamais perdu du ballon en de vue yo sous tout ballon yo couvri espace bien parce que gon volonté la ka équipe là et j'aime t'a dit tout à l'heure c'est une équipe n'importe qui adversaire qui pral gagner et dans coupe du monde là et ou a gagner un adversaire m'pa di ko pa ka battre li et moi un adversaire qui coriace ou un adversaire qui gon capacité de nuisance énorme et pour moi même équipe ça et une coupe du monde à 48 équipes et yo ta doué m'pa connait li dépend de qui groupe yo pral gagner tout comment match yo pral dérouler comment y a privé dans coupe du monde là tout yo ta doué gagner une équipe pour yo faire deuxième tour et surtout au moins 16e de finale puisque équipe yo c'est avec et coupe du monde pral fait avec 48 participants et pral gagner 16e de finale et m'croit équipe ça li gen ti qualité pour le faire même si réalisateur nous bobo a fait nous signe rapidement pour nous finir là. Et t'as gagné 2-3 barres en Europe, oui. Oui, t'as gagné 2-3 barres en Europe et la France gagne difficilement Islande et mauvaise nouvelle c'est que Kamavinga monsieur sorti et en fait il pas sous blessure après un carton rouge donc son faute stupide monsieur a le fait. Donc il fait que monsieur sorti dans le match donc la France finit jouer en infériorité numérique à 10 contre 11. Donc Islande manquait égaliser donc son goal mais malheureusement Valentin va tirer goal là. Donc la France France a gagné toute la peine du monde parce que l'enfer match c'était pas difficile pour eux mais malgré tout effort qui ont été fait pour marquer un troisième goal Patrick marqué mais ont 15 score là et gagner deux matchs à 2 goals à 1 ça qui fait que ils ont bien sorti en infériorité numérique ils ont gagné match à 2 à 1 et puis Norvège de Haaland font ce festival sur l'équipe sur la sélection moldavienne. Oui. 11-1. Donc avec un quintuplé de Haaland. De Haaland et monsieur lui délivre 2 passes décisives tout. Oui, Haaland. Ouais. Et puis l'Espagne qui gagne 6-0 avec 2 générations ça il a mis Yamal et duel Real Madrid Barcelone l'a continuer au niveau des sélections. Et Adagoule la Yamal et puis qui l'autre match Allemagne qui gagne 3-1 tout. 3-1. Et l'autre match Portugal qui bat la Hongrie 3-2. Portugal qui gagne 3-2 Cristiano. Mais avant ça tout semaine dernière là donc il a gagné tout avec 2 goals de Cristiano Ronaldo. 2 goals de Cristiano Ronaldo et Cristiano cap continuer à soulever gonfler compteur, améliorer compteur. Et c'est bon, c'est de ça le vivre tout d'ailleurs, ils vivent de ça, de statistiques puisque là monsieur pas fait ou senti pas gagner trop contentement monsieur Fel et puis gagner combat qui passe important tout et dans dernier comment Angleterre tu gagné tout même 5-0 et puis combat qui est important tout qui passé pendant éliminatoire ça yo et gagner Memphis Depay qui vini meilleur buteur de l'histoire sélection néerlandaise là, c'est avec 51 ou 52 goals comme ça parce que dans le dernier match là monsieur marqué 2 goals pour l'équipe hollandaise là, monsieur vini meilleur buteur histoire sélection et grand pile qui passé 5 goals à l'an monsieur vini meilleur buteur mais
il y a des gens qui a dit football injuste. Pour qui c'est monsieur qui c'est maire pour valer gros attaquant passé dans l'histoire football hollandais comment se fait-il c'est vieux Memphis Depay qui vient meilleur buteur histoire sélection comment faire c'est close meilleur buteur Allemagne en tout cas non seulement meilleur buteur Allemagne dans Coupe du monde mais qui c'est meilleur buteur histoire Coupe du monde là tout et Haaland c'est 48 goals en sélection nationale pour 45 matchs. C'est pas présent une fois en Coupe du monde. En Coupe du monde, ouais, c'est ça aussi le qui est un petit peu étonné monde parce que il y a des gens qui disent en tout cas qui ouais classe on l'a passé, Dennis Bergkamp passé, Van Persie passé, Marco Van Basten passé, Gullit passé et Cruyff passé, moun ça pas meilleur buteur sélection la Hollande là et pourtant je dis meilleur buteur sélection la Hollande. Ça te joué dans Real là. Van Nistelrooy passé et Jimmy Hasselbank si moi pas fait défaut, Kluivert passé dans l'équipe ça et c'est pas une dans moun ça qui c'est meilleur buteur histoire sélection néerlandaise là, c'est Memphis Depay. Bon bon facteur qui a expliqué ça. Bon facteur qui a expliqué peut-être nous pas besoin attarder sur là éterniser sur yo. Est-ce que bon facteur qui a expliqué ça. Longévité dans l'équipe là tout depuis qu'il en fait quantité de temps les joueurs à jouer quantité de match là tout quantité match pour adversaire tout même surtout quoi c'est pour adversaire yo et quantité de match assez important mais pour adversaire tout je pense li pour beaucoup dans question ça dans question Haaland qui a fait 5 goals là et bah connait comme si Haaland avec pile si équipe ça gagne en Europe là Moldavie bah connait si Haaland t'es capable de jouer une bonne équipe bah connait qui comme t'as dit ça bon Norvège pas même vle pas moment Norvège qu'on gagne bonne sélection mais on dit que bah connait Haaland t'a joué nous 4 à 6 bons joueurs norvégiens de classe mondiale ensemble avec nous ka Haaland au niveau sélection passer devant tout le monde parce que la game Moldavie, Liechtenstein, Lituanie, Biélorussie, Kazakhstan, Azerbaïdjan, les Amounza ont joué, Arménie, les Amounza ont joué, regardez, on peut pas au goal facile, ça veut dire on doit ouais, si monsieur joue nous 4 bons, ou 5 ou 6 bons joueurs et vraiment dit de classe mondiale qui joué ensemble avec l'équipe là et qui mettait en orbite qui facilité la tâche et on doit monsieur c'est là dépasser Gedmil, elle dépasse une série de monde et pourtant que monsieur pas gagné pour lui avec eux. Alors quand même et section Moldave là bien sorti parce que yo arrive marquer un goal. Ça Norvège bien sorti parce que imagine l'autre équipe ça et Schubert. L'autre équipe ça dans dernier classe là, sont placés dernier classe là net yo Moldavie et Liechtenstein et Saint-Marin. On dit ça, c'est Olivier Balban une minute pour dire ça et donc moi je pense clairement, contrairement avec mon qui plaît de quoi que comme si gagner de loin un meilleur niveau football dans la question sélection en Europe. Mais grand pile pas ya tout. Moi si moun yo pas battre yo menti, papa. Grand pile pas ya tout. Attendez, moun yo battre yo gros menti. Mes amis, quoi c'est 56 pays. Moun qui pi mal, attendez. Moun qui pi mal en Amérique du Sud, c'est qui est sûr? C'est Bolivie. C'est Bolivie. C'est Venezuela. Oui. Mais Bolivie avec Venezuela. Mais tu avec l'équipe ça où? Yo de loin pire fort par son paquet de bonne équipe en Europe, oui. Comme si l'on prend les Moldavie, les Tuamini, les Liechtenstein, les Biélorussie, les Saint-Marin, Malte, Chypre, Kazakhstan, Azerbaïdjan. Ouais, tout pays, comme si tout le monde ça yo, on sait de pays, bah on est Monténégro, on sait de pays, bah on est une série de souvlé et problèmes politiques qui pral font une série de territoires en miettes morceaux. Et non, c'est parce que sous contrôle réellement. Est-ce que vraiment il y a 10 grandes sélections nationales en quoi et continent européen il y a plus de 50 équipes, plus de 50 sélections nationales. 56. Exactement, plus de 50 sélections nationales. Mais si n'a pas le football pur, est-ce qu'on a besoin de 10 grosses sélections nationales en Europe? On a besoin de jouer, monsieur. 10 grosses sélections nationales. Soit font top 10, soit besoin. M'a parlé de 10 grosses sélections nationales. Non, rapidement nous avons essayé de faire ça.
La fait ensemble. On allait. Vous dire la France, l'Espagne et La France, l'Espagne, l'Italie, Portugal, Portugal et Belgique. Ah bon monsieur. Non mon cher. Là m'a ordonné non même na font top 10. Non, me connais. Attendez, moun sa yo, c'est dans deux moun ou dit la la Belgique yo. Et dans deuxième Angleterre même l'Angleterre. Moun sa dans deuxième et troisième catégorie pour game. Bon, en tout cas, vraiment gros équipe on dit yo. Même si l'Italie a l'Allemagne a une période difficile pendant dernier temps ça yo, mais on dit Italie, on dit l'Allemagne, on dit l'Italie, on dit la France, on dit l'Espagne. On dit bon l'Angleterre même si ça a privé lieu là a privé lieu parce que après Coupe du monde 1966 là ou pas jamais font l'autre encore on dit l'Angleterre et Portugal déjà beaucoup dans Portugal là je voulais plus considérer la Hollande par rapport à Portugal par rapport à Portugal et pas mettre Portugal non top des top en Europe non pas mettre dans deuxième catégorie il va aller non moi je suis pas d'accord avec monsieur. Équipe champion d'Europe. M'a parler équipe joueur qui joue kounya non bobo. M'a parler historiquement. OK champion d'Europe. Non, m'a parler historiquement sur le passé. Dans ça équipe là fait exactement ça comme d'histoire. Soit fait c'est histoire qui fait histoire avec ça soit fait effectivement si n'a pas équipe ou doit une grosse équipe. Jodi a m'penser parmi sélection nationale qui gagne bon monde, Portugal c'est une la donne. Ça pas gain doute sur lui. On va parler de forme actuelle, même pas les formes actuelles puisque l'équipe là il gagne faille la donne parce que l'entraîneur ou pas trop quoi la donne. Mais on va parler en termes de qualité joueur, valeur joueur, c'est une équipe qui a de joueurs de qualité la donne. Ouais. Mais qu'on est là si m'a historiquement, on va pas le mettre Portugal dans top 5 en Europe. Non. Portugal pas la donne. C'est pour ça tu comprends non ça dit historiquement Portugal pas qu'à faire partie de top 5 ou équipe en Europe, de gros équipes en Europe. C'est l'Allemagne, c'est l'Italie, et c'est la France, c'est l'Espagne et même pas respect pour l'Angleterre, pas qu'à mettre devant l'Angleterre. Pas mettre devant l'Angleterre. Bon, faut aller et n'a problème mounio et côté pour y jouer les pas l'autre c'est dans easy pariage. Easy pariage, c'est là pour jouer, pour faire petit fichou. Jouer easy, toucher easy. Oui, justement. Ou capable monter sur téléphone ou kounya, aller sur l'application et puis inscrit et sans problème ou capable jouer faire petit fichou et jouer nombre de corners, nombre de buts marqués, etc. Eh bien, pas oublier à chaque fois que vous jouez dans easy pariage, mais c'est quand on joue easy toucher easy. Et puis Womna et Schubert donc encore Womna pas l'autre que Wommo mais là on a plusieurs saveurs là c'est cannelle qui est même là je l'animer mais ça en pile oui il met ça en pile donc ça est cannelle là quand même là gagner gingembre blanc tout et puis gagner cacao et bien ou même qui t'a remis passer un bon petit moment avec petit bout là et bien c'est prendre un petit Wommo soit dire qu'on fait 10 minutes 15 minutes a doublé le Jordanie dit s'il pas de ça n'a pas cher avec d'ab produit bon et PDG Yves Anel Jouden dit la photo caisse pour nous là dans studio Jordanie dit réserve une douzaine pour lui faut aller Joubert faut aller Evancol et nous sommes très contents avec les amis pour l'autre numéro comme ça donc pas oublier abonner avec page et channel YouTube ça qui c'est Mazura Haïti et abonner ou partager avec partager toute émission nous ou commenter tout et ou porter quelques petits conseils pour nous et ou même tout que tu as gagné quelques informations ou toujours parler ensemble avec nous n'a gagné un pile plaisir réponds-nous non seulement ça tout abonner a veut dire que on va pas grandir communauté ouais justement on permet plus pour nous capable découvrir nous plus monde découvrir nous ou attendre des analyses nous yo ou attendre des commentaires nous yo et ça n'a dit là c'est pas parole l'évangile c'est pas parole selon Saint Luc selon Saint Matthieu ou capable contester yo ou capable gagner opinion contraire et si ou gagne opinion contraire sous contester ça n'a dit là yo et dis-nous ça dans commentaire yo fait commentaire yo et le ça pour dit dans commentaire point de vue ou fait passer dans commentaire nous capable même Kembel comme des sujets d'émission
et pour nous venir débattre sur lui. Ouais, c'est très important puisque nous pas la science infuse, nous pas quoi que nous compte toute bagaille, nous pas pique de la mirandole, nous croyons que nous c'est des gens qui comprennent jouer là, qui peuvent mettre opinion sous des faits, sous actualité et nous pensons que c'est très important leur commenter, faire passer point de vue pour c'est extrêmement important puisque vous capable toujours en désaccord avec nous. Bye bye tout le monde. Bye bye tout le monde et on passe une excellente journée soit regarder émission ça au cours de la journée mais passez une excellente soirée soit regarder li durant la nuit. Bye bye tout le monde. Carry on the beat.